Bonjour à tout le monde, donc désolé, hein, je ne suis pas un ordinateur comme Hugo vous l'a dit, mais j'espère que vous ne serez pas trop déçus quand même. Merci à Fabienne pour cette première intervention qui donne pas mal d'éléments. Je pense que même si tu l'as dit, c'est quelque chose qui a été fait autour de la JOC, mais je pense que ça reflète aussi beaucoup de choses chez les jeunes en général. Et merci du coup aux organisateurs de cette journée d'avoir organisé ce temps de débat parce que c'est, je pense, la question de la famille est un sujet important et dans notre construction personnelle en tant qu'individu, mais aussi on le voit après dans le rapport collectif qu'on entretient et dans l'actualité. En ce moment, c'est un thème assez brûlant et je suis d'autant plus content qu'on en parle ici puisque c'est un débat qui est souvent posé dans des cadres un peu différents de celui d'aujourd'hui, puisque la droite et l'extrême droite sont à l'offensive depuis un petit moment sur cette question et essaye d'imposer un peu des cadres réactionnaires à tout débat sur la famille. Donc c'est important de pouvoir en parler, y compris en termes de construction positive et de perspective de conquête, quoi. Euh, et je commence par ça parce que quand on écoute la façon dont la droite et l'extrême droite posent le débat, en fait, il s'agirait juste de constater une dégradation des cadres familiaux, une société qui perd ses valeurs, des repères en moins pour toute une génération, symbole de toute la société qui s'enfonce dans une crise morale sans précédent. Je vais pas refaire toute la rengaine ici. Mais depuis le début du quinquennat, l'offensive des réactionnaires de tout poil, hein, parce qu'il n'y a pas que des réactionnaires politiques, y compris qui surfent sur cette vague, euh, elle est très forte et elle est omniprésente, notamment, il faut le dire malheureusement, parce que c'est pas forcément sur la politique économique et sociale et les annonces de politique économique et sociale du gouvernement qu'ils ont le plus à débattre. Donc ça permet aussi de déplacer un petit peu le débat sur ces questions-là et d'occuper l'espace médiatique. Et vous remarquerez, je pense que c'est aussi la porte d'entrée idéale pour stigmatiser ceux qui sont déjà en permanence stigmatisés et victimes dans la société. Je pense particulièrement aux femmes, aux homosexuels, aux transsexuels. Enfin, je vais pas faire la liste. Vous voyez de quoi je parle, je pense. Et du coup, avec eux, on aura le choix entre un débat entre les tenants d'une vision pure de la famille nucléaire, un papa plus une maman égale un mariage et des enfants, et de l'autre côté, voilà, les déviants, les dégénérés, ceux qui ceux qui sont marqués par la perte de repères de 68 qui aurait bouleversé la société, et puis tous ceux qui auraient fait d'autres choix ou qui par la vie en fait ont été confrontés à d'autres situations. Euh, et ces débats, en fait, ils nous éloignent en partie d'une des questions primordiales, à mon avis, pour discuter de la famille et du rapport des jeunes à la famille. Euh, c'est en fait quelles conditions de vie, quelles conditions d'études, quelles conditions pour maîtriser son parcours de vie, et du coup quels moyens pour s'épanouir à la fois dans la famille et en dehors de la famille. Et, euh, et du coup, la question autour des aspirations d'un jeune étudiant, salarié, les deux souvent, apprenti, lycéen, au sein de la famille et de ses aspirations, elle est très importante. Moi, je pense que c'est impossible de définir un idéal de famille tant dans sa forme que dans son rôle, sans parler des droits et des conditions matérielles d'existence qui amènent du coup à se poser des questions en rapport avec la famille dont parlait Fabienne, les questions de parentalité, d'accès à un logement sûr, d'une protection, etc. Euh, Notamment lorsqu'on sait, depuis le dernier rapport que vous avez pu voir les derniers jours, qu'un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, euh, que de nombreux jeunes sont condamnés à rester chez leurs parents très tard, car les conditions d'accès au logement sont extrêmement difficiles. Lorsqu'on sait que le choix des études est parfois, voire très souvent conditionné par les moyens de la famille, que la mobilité est soit forcée, soit impossible, y compris selon les revenus de la famille, on peut délier toutes ces questions si on veut répondre à mon avis, aux questions de l'intitulé de ce débat. Moi, je vais axer surtout mon intervention sur une réponse en termes de droit, parce que je pense on est là pour se compléter, et puis y compris dans les questions après l'échange, on pourra aller plus loin. Mais trouver sa place dans la société, et donc par ricochet, je pense, dans sa famille, euh, c'est un,
de l'enquête, enfin des différentes enquêtes de la JOC à la grande enquête pardon Génération quoi, qui avait été réalisée par plusieurs organismes, en passant par le dernier bilan social de l'INSEE, euh, c'est un des piliers du mal-être de notre génération et un des piliers de la crise qu'on vit. Enfin, comment trouver sa place aujourd'hui dans la société. Et on pense que des réponses en termes de combat de notre génération, c'est celle d'un statut social pour les jeunes. Alors, ces jeunes, mineurs ou majeurs, même parfois mineurs en droit et majeurs en devoir, hein, parce que à 16 ans, on n'a pas le droit de vote, mais par contre, on est responsable pénalement. Euh, un véritable statut social fondé sur le renforcement des droits existants d'une part et sur la conquête de nouveaux droits, c'est une des conditions pour redonner aux jeunes cette dignité que le capitalisme s'applique à enlever, que ça aille du cadre professionnel ou du cadre d'études, jusque dans le cercle familial. Et c'est là que se posent des questions comme un véritable service public de l'orientation, par exemple, qui permet à chacun de maîtriser son parcours de vie en dehors des choix qui peuvent être imposés par la famille ou qui peuvent être déterminés par les conditions sociales, les conditions matérielles d'existence. La question pour les études, mais je pense que Marie le dira aussi, la question du salaire étudiant, pour en finir avec les inégalités et en finir avec cette obligation du coup de fait pour la majorité des étudiants de sacrifier leurs études en se salariant pour pouvoir juste survivre, finir les fins de mois et malheureusement avec du coup des bâtons dans les roues en termes de réussite à l'université. Une véritable rémunération des apprentis aussi. On voit qu'aujourd'hui l'offensive elle est aussi là de la part du patronat sur les questions d'apprentissage pour à la fois du coup exploiter encore plus des jeunes, mais aussi mettre en concurrence l'ensemble des salariés derrière. Et, euh, et la rémunération des apprentis, la juste rémunération des apprentis, c'est aussi une des conditions du coup pour ces apprentis de pouvoir construire leur parcours. Mais on peut aussi envisager des espaces de gratuité en termes de transport. C'est le cas dans certains espaces de certaines collectivités et des politiques de logement ambitieuses, etc. Je vais pas m'étendre sur, je pense que vous avez un peu vu le cadre d'intervention, mais toutes ces choses-là, mis conjointement avec des vrais systèmes d'insertion, y compris avec une mobilisation des acteurs de l'éducation populaire, avec des vrais moyens pour eux, ça garantirait, y compris la possibilité pour tous ces jeunes de construire leur projet et de construire leur parcours de vie. Du coup, la question, elle est aussi posée en termes de dignité et en termes de possibilité à toute cette génération. Je pense on l'a beaucoup dit ensemble ces dernières années. Toute cette génération à qui on demande de se considérer comme la génération sacrifiée, à qui on demande d'intérioriser ça, pardon. La question, elle est aussi de relever la tête et de dire aujourd'hui, à partir du renforcement des droits existants, et déjà pour commencer de l'application réelle des droits existants, parce que on connaît le nombre de jeunes qui aujourd'hui pourraient bénéficier d'aide et qui n'y bénéficient pas, notamment parce que le parcours c'est compliqué, il n'y a pas d'accompagnement, etc. Donc l'application réelle de ces droits existants et la perspective de conquête sur de nouveaux droits, ça permettrait de poser les conditions aussi pour pouvoir ensuite anticiper la construction de son parcours de vie, y compris de son parcours familial, l'accès au logement comme une protection pour pouvoir protéger, y compris du coup sa famille, comment dire, son cadre de vie, de pouvoir avoir une sécurité, l'accès à la santé qui revient beaucoup aussi quand on discute avec les jeunes, toutes ces choses-là, voilà, qui à mon avis, avec un statut social, permettrait en tout cas de pouvoir réfléchir à ces choses-là sereinement et de construire son parcours de vie.